En France, pour commercialiser ces véhicules, MIA a créé un réseau avec des entreprises partenaires, professionnels de l'électromobilité, qui travaillent avec le monde de l'entreprise, celui des collectivités locales, mais également les particuliers. Rencontre en Charente-Maritime avec l'un de ses distributeurs. Alors, ce qui m'a amené à créer Cyclélec, c'est tout d'abord que finalement le marché du vélo électrique démarrait en France en 2006-2007, mais peu de distributeurs existaient sur le marché. Donc je me suis installé comme distributeur dès 2007. On a plus de 200 roues électriques de vendus sur l'année 2011, 70 véhicules 4 roues. Donc effectivement une activité quand même qui impacte sur l'ensemble du Poitou-Charentes. Alors la MIA s'inscrit finalement en marge de tous les produits que l'on avait jusqu'à maintenant, puisque je dirais que c'est le premier véhicule véritablement grand public qui va satisfaire à la fois donc les collectivités pour lesquelles on avait déjà des véhicules, les entreprises pour lesquelles on avait certains véhicules, et puis maintenant le particulier qui lui est à la recherche d'un véhicule relativement performant et avec une autonomie quand même certaine. Donc là, la MIA est vraiment la première voiture à correspondre, disons, à tout à chacun. Faire connaître le produit, on peut toujours le faire à travers les livres, on peut le faire à travers des reportages, plein de choses, mais il n'y a rien qui remplace l'essai physique. Et ça, seule la proximité du distributeur permet de le faire. C'est la première fois que je la vois, première fois que j'ai le bonheur de la conduire, même si c'est sur un petit trajet. Moi, je trouve que c'est formidablement bien sympa. Le look est sympa. C'est ce que l'on entend systématiquement. La MIA ne laisse pas indifférent. La MIA a un look très très positif et surtout se différencie de tout autre véhicule, de tout ce qui existe. On ne confond pas la MIA, on voit que c'est une voiture électrique et c'est important par rapport à notre clientèle. Qu'est-ce qui me motive? Écoutez, on a sur la commune des employés au service technique qui se déplacent beaucoup sur la commune, mais qui se déplacent avec le véhicule traditionnel essence qui est de plus en plus gourmand, hein, et l'essence est de plus en plus chère. Et puis je suis quand même un petit peu écolo, donc sans brandir la carte écolo, j'envisage l'achat pour les services techniques d'un véhicule de ce genre, tout électrique.